j'ai le plaisir de vous rendre compte d'une dégustation autour des vins du Jura, Jura Poa, organisée par Net Saint-Pierre, Paris, par Maxime, qui organise une dizaine de dégustations par an, qui sont toutes extrêmement intéressantes. Et il y en a une particulièrement qui est très courue, très courue, c'est le Jura. Alors c'est étonnant parce que finalement, le Jura, on pensait que c'était un vin marginal en France. Ça reste en termes de taille un petit vignoble, un tout petit vignoble, je dirais même. Ça représente 2000 hectares. Pensez, la Bourgogne, c'est 30 000 et le Bordeaux, c'est 90 000. Et bien entendu, Bourgogne-Bordeaux, ça résonne dans l'esprit de tout le monde. Mais le Jura, c'est quoi le Jura? Le vin jaune, le vin sous voile, mais finalement, le Jura aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est, je dirais même, une terre d'accueil des amateurs et des passionnés de vins classiques, mais des vins tellement spécifiques qui ressemblent à aucun autre vin dans le monde. Et c'est ce qui fait leur charme, leur pouvoir d'attraction, pouvoir, et c'est bien Jura Poa, le pouvoir est absolument extraordinaire. Alors souvent, c'est des petits domaines de quelques hectares à la bourguignonne, mais c'est une terre beaucoup plus réduite que la terre bourguignonne. Et pourtant, on y trouve en partie des cépages bourguignons, des chardonnays, des pinots noirs, mais pas que, évidemment le savagnin, évidemment les deux autres cépages rouges tellement caractéristiques du Jura que sont le Poulsard ou Ploussard et le Trousseau. Trousseau d'ailleurs qu'on retrouve pas que dans le Jura, on trouve au Portugal, on trouve même maintenant cultivé en Argentine, mais c'est vrai que le savagnin, le Ploussard ou Poulsard, le Trousseau sont tellement identitaires au Jura et pourtant aujourd'hui on déguste beaucoup de chardonnay et d'ailleurs la proportion de chardonnay dans la viticulture du Jura est non négligeable, elle est même très importante. D'ailleurs, le Jura est principalement blanc et aussi rouge, mais principalement blanc. Et le chardonnay représente presque la moitié de la viticulture du Jura, alors qu'on a tendance à penser que le Jura, bah, c'est le vin sous voile, c'est le vin jaune, et donc le plus souvent avec le cépage savagnin. D'ailleurs, quand on parle de vin jaune, Château Chalon, c'est exclusivement du savagnin. Alors, bien entendu, au-delà de ces clichés, je dirais, mais même, je dirais même de ces vins très identitaires que sont les vins sous voile et les vins jaunes, bah, toute cette viticulture est aujourd'hui extrêmement populaire. Alors, bien entendu, la demande explose, pas seulement qu'en France, mais aussi dans d'autres pays du monde, et en particulier dans un pays comme le Japon, où on est à la recherche de cet arôme un peu particulier qui est l'umami, qui est presque un arôme à part, qu'on retrouve dans certains vins du Jura, mais pas que. Les vins du Jura commencent à être très populaires parmi la jeune génération, parce que c'est là où on trouve effectivement dans cette terre du Jura la plus grande proportion de terres cultivées en bio et de plus en plus de vins nature. Alors, ce voyage initiatique organisé par le Nez de Saint-Pierre Paris nous a permis de déguster des styles très différents, mais tous des vins non pas de culture, je dirais, traditionnelle, mais des cultures proches de ce qu'on peut appeler le vin nature. Donc 16 cuvées et une 17e surprise enfin de dégustation, ce qui n'enlève rien, et au contraire apporte une dose d'inattendu. Donc la séquence s'est déroulée avec 7 rouges, ensuite 8 blancs, et pour finir avec un vin jaune, et puis ensuite un 17e vin sorti du chapeau d'un des participants, qui est d'ailleurs caviste à Paris dans le 14e, qui est quelqu'un qui est très versé et très connaisseur dans les vins de cette nouvelle mouvance qui n'a pas fini de nous surprendre. Alors, je ne vais pas passer évidemment sur chacun des vins. Nous étions de mémoire 18 personnes, ce qui permet de non seulement goûter les vins, mais aussi de revenir aux vins une fois qu'ils ont été dégustés. Et nous avons eu l'occasion, je dirais, de balayer des cuvées de domaines déjà établis, voire déjà presque légendaires, et à côté d'eux, des domaines qui sont des domaines qui montent, qui sont peut-être les futures stars de demain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la galaxie des vins qu'on peut appeler les vins libres,
parce que ce sont des vins qui sont très souvent, le plus souvent d'ailleurs tous, cultivés sans désherbant, très peu soufrés, voire pas soufrés du tout. Parfois même, c'est la technique du gaz carbonique qui fait office de protection des vins au moment de la fermentation puis de la mise en bouteille. Ces vins gagnent à être ouverts à l'avance pour justement leur faire retrouver la tranquillité et la sérénité au moment de la dégustation. Et pour la plupart des vins, je crois qu'ils étaient ouverts plusieurs heures à l'avance, ce qui nous a permis de goûter tous ces vins dans des conditions assez optimales, servis bien évidemment sur une assez longue soirée et avec des crachoirs pour évidemment pouvoir arriver jusqu'au 16e, voire le 17e vin inattendu. Donc, que dire? Des rouges, évidemment, Pinot Noir, Trousseau, Pulsar, et des blancs, Chardonnay, Savagnin, et ensuite le fameux un vin jaune. Bien, alors comment vous parler de toute cette soirée sans être trop analytique, ou je dirais même trop rébarbatif, parce que je pourrais parler de chacun des vins, mais je n'ai pas envie de le faire. J'ai envie de parler de quelques domaines, je dirais évidemment, il y avait heureusement d'ailleurs, pour le plaisir de nous tous, il y avait un vin du domaine auvergnat, en blanc, qui pour moi a été alors tout à l'aveugle, hein, je précise, donc on ne pouvait pas savoir que c'était le vin d'Auvergnat. Et moi je l'ai noté 19 sur 20, sans même découvrir l'étiquette. C'est une énorme concentration, c'était un chardonnay de 2016, une énorme longueur en bouche, mais le vin, déjà, rien que dans le palais, délivrait quelque chose d'assez fantastique, d'assez exceptionnel. Au nez, assez curieusement, faisait un peu pétrole, même, je dirais même gasoil. Surprenant pour un vin blanc. On n'est pas en Alsace, on n'est pas face à un Riesling, mais il y avait quelque chose d'assez puissant et assez déconcertant au nez, mais une fois en bouche, et waouh, quelle tenue, quelle concentration, quelle persistance. Un grand moment, un très grand moment. Et puis, je souhaite mettre en exergue un domaine qui, à chaque dégustation, nous surprend, parce que c'est un domaine qui est régulier, consistant, qui vous impacte. Il y a quelque chose d'harmonieux dans les vins du domaine Labbé. Le domaine Labbé, c'est un domaine de 14 hectares qui aujourd'hui fait figure d'un des domaines référents dans le Jura. Et c'est pas pour rien quand on arrive à ce niveau-là. C'est pas un hasard. C'est parce que, quelles que soient les cuvées, et Dieu sait qu'on peut déguster des cuvées très différentes, c'est l'art du parcellaire dans le Jura. Il a poussé le parcellaire à un point assez incroyable et même a introduit dans ses cuvées des cépages qui sont moins classiques comme le gamay. En est témoin cette cuvée La Reine qu'on a dégustée en deuxième position, qui a une attaque très fruitée, acidulée, magnifique. Vraiment le cépage gamay magnifié et devenu absolument splendide, comme on peut l'avoir sur des très belles cuvées nature dans le Beaujolais. Et puis une autre cuvée qui est à base de Trousseau et qui s'appelle les Chazot en 2023. C'est des vignes très jeunes. Là, on a une attaque très souple, une grande fraîcheur et une énorme matière. Adoré ce vin, que j'ai d'ailleurs redégusté un peu plus tard, parce que c'est ce type de vin dont on ne se lasse pas. Sur l'éventail des vins rouges, nous avons dégusté des vins très différents. Je passe vite sur un Cavarotte qui, je trouve, manquait de... Alors, j'aime bien, c'est un domaine que j'aime beaucoup, Étienne Thiebaud, mais c'est une cuvée en 2023 sur un Pulsar qui manquait encore d'intégration. Mais je veux parler de Jacob, disciple de Galva, avec une très belle cuvée, très belle matière, une longueur en bouche, une belle persistance, un Houillon Bruyère, avec la fille d'Emmanuel Houillon, qui a créé son propre domaine, qui aujourd'hui est devenu un domaine culte, il faut le dire, avec un très léger perlant, mais une attaque très tranchante, une sacrée belle acidité. Le domaine Saint-Pierre, à base de Pinot, de Pulsar, une très légère réduction en bouche, magnifique, et puis surtout une grande assise dans le palais avec beaucoup de mâche, beaucoup de matière. Et enfin, Damien Guadagnolo, autre disciple de Galva, jeune domaine à suivre, sur un trousseau qui était d'une grande buvabilité, qui me rappelait certains vins, je dirais, nouvelle vague en Bourgogne, ce côté très aérien, très buvable, très digeste, moins vineux que le classique vin bourguignon, et
et, ma foi, très 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 beau. Ensuite, nous sommes passés au blanc. Alors, il y avait plein de domaines connus et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Nous avons commencé par un coup de cœur de la soirée, il faut reconnaître. Cabaret des Oiseaux, Attraction 2020. Cabaret des Oiseaux, c'est un tout petit domaine dans le Jura tenu par un couple. Cette cuvée était rien connaît, or très pâle, mais rien connaît, enveloppante, florale, mais vraiment incroyable. Et en bouche, un côté sésame assez surprenant, une très légère réduction, grande gourmandise, un vin de Savagnin. Nous sommes revenus à la baie avec une très belle cuvée qui s'appelle Les Champs Rouges, qui est un chardonnay sur le millésime 2016. Alors là, c'est des vieilles vignes, enfin des vieilles vignes. Il y a des vignes qui datent de 42, d'autres de 67 et d'autres de 119. Donc on est vraiment sur des vieilles vignes. Et là, très belle acidité, très belle longueur. J'ai cru un moment que c'était un Savagnin, mais non, c'est un chardonnay. Ensuite, nous sommes passés à une cuvée de houillon bruyère en 2016, un arbois pupillin. C'est un chardonnay vieille vigne, très grande puissance, très belle acidité, un nez assez peu puissant, mais surtout ce côté très légèrement fumé, alors que c'est fait, ça passe, je ne pense pas que ça passe dans le bois. Un grand classique, là, évidemment, on a tourné beaucoup autour de Ganva sans vraiment le goûter, mais là, effectivement, les grands Teps vieille vigne, qui a précédé le fameux vin d'Auvernois en cire blanche, le chardonnay. Là, les grands Teps vieille vigne en 2015, un chardonnay houillé, superbe. J'ai pas mes notes ici, mais j'ai le souvenir d'un vin d'une grande clarté et surtout d'une grande concentration avec des petites notes de fruits tout le long et côté très légèrement miel et épices, superbe, qui a précédé le fameux chardonnay d'Auvernois en 2016. Il y a eu quelques autres cuvées que nous avons dégustées, comme par exemple la très peu connue Maison Mélade. Et puis, nous avons fini sur un très beau vin jaune que nous avons dégusté avec du comté. Donc là, c'était le mariage parfait. Et ce vin jaune est un vin du domaine de la Tournelle, donc d'Evelyne et Pascal Clairet. Donc c'était un vin jaune de 2015. Donc vous savez, le vin jaune, c'est comme en fait un Côte du Jura de Savagnin sous voile, sauf que il doit rester en fût sous voile pendant 6 ans et 3 mois. Donc là, nous avons fini sur ce superbe vin jaune, évidemment en appellation Arbois vin jaune, qui est une appellation d'origine contrôlée. Vous le savez peut-être, il y a un terroir qui s'appelle Château Chalon, qui est un terroir encore plus restrictif, qui est au centre de l'appellation du Jura, sur lequel on fait exclusivement du vin jaune. Voilà. Sauf peut-être exception, il y a peut-être un pignon qui a essayé de faire autrement. Sauf que là, au lieu de déguster un vin jaune de 6 ans et 9 mois, nous avons eu droit à un vin jaune de 9 ans. Et il était d'une grande pureté. Franchement, essayez. Je sais que certaines personnes ont du mal avec les vins sous voile parce que évidemment, ce sont des aromatiques qui sont très particulières, qui vont sur la noix, évidemment, parfois sur le curry, très légèrement sur le curry d'ailleurs sur cette cuvée, mais c'est des vins d'une grande pureté et avec un comté, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et nous avons fini, alors pour finir, couronner le tout, une micro-cuvée qui est hors commerce, qui a été réalisée par quelqu'un, une jeune femme qui a travaillé au domaine de l'abbé, et elle a pu élever sa propre cuvée. Et là, c'était en fait un gamay qui a été vendangé dans le Beaujolais et qui a été vinifié dans le Jura. Ça s'appelle Lieu de vie. Et cette cuvée-là, en fin de repas, donc elle est élevée en 8 mois dans un fût de 228 litres, donc on dirait une pièce bourguignonne, 300 bouteilles, à la bourguignonne, juste un fût, distribué aux amis et à la famille. Et nous avons pu déguster cette cuvée grâce au caviste qui était là. Et donc ce caviste qui se trouve dans le 14e, la cave s'appelle Volatile, qui est avenue du Maine. Allez-y parce que je pense que vous allez retrouver quelqu'un d'extrêmement passionné, qui aime partager des coups de cœur. Et là, c'était vraiment un coup de cœur parce qu'on a pu finir sur une note totalement inhabituelle d'un vin que je ne suis pas prêt de redéguster. Bien, sur ce, nous avons continué en quelques-uns restants
dans ce lieu qui est magnifique, qui est en plein cœur, près de la Bastille, un lieu d'architecte. Et dans cette ambiance, nous avons pu continuer à échanger, discuter avec ceux qu'on connaît, qu'on a déjà vus. Évidemment, c'est le vin passion qui prend le dessus, mais aussi avec des personnes dont je faisais connaissance pour la première fois, que je n'avais jamais vu. Et puis, parmi vous, certains qui suivent ma chaîne, et je les remercie pour leur fidélité, parce que c'est aussi un moyen de rencontrer, à travers la passion que j'essaye de partager le mieux possible avec vous, retrouver dans un lieu certains d'entre vous. Et c'est pour moi un immense plaisir de partager ces moments avec vous, par le biais de ce canal, mais aussi quand j'ai l'occasion de vous rencontrer. Puis il y a toujours un esprit très amical, très convivial, on ne se prend pas la tête, on est là pour des moments, parce que ces vins-là qu'on déguste, on a rarement l'occasion de réunir autant de beauté en un seul lieu. Et puis il y a la personnalité de Maxime, qui est quelqu'un qui est très accueillant, toujours avec le sourire, et qui passe parmi les différents participants, demande leur avis. Chacun avait un papier pour noter ses vins, mais finalement on se garde pour soi. Et puis ce qu'on garde aussi, c'est ces rares moments où on peut se retrouver entre nous pour pouvoir déguster des vins. Là, le thème était le Jura. Une autre fois, ce sera peut-être la Loire, ce sera peut-être la Bourgogne, mais il régnera toujours cette atmosphère très conviviale, très amicale. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.